Alors, la loi ASV est une loi d'orientation et de programmation. Ça veut dire qu'elle va changer chaque année. Elle va changer sur quoi? Sur un véhicule juridique qui s'appelle le PLFSS. Donc c'est une loi qui a été faite non pas pour les personnes âgées, mais pour dire aux Français que la société était en train de vieillir. Un chiffre qu'il faut prendre en compte aujourd'hui, c'est que les jeunes de 0 à 20 ans sont 24,2% et que les seniors de 60 ans et plus, et c'est à 60 ans, ça fait longtemps qu'on est déjà un senior, représentent 24,8% de la population. Et qu'on est face à quelque chose qui s'appelle une transition démographique qui est inéluctable, c'est-à-dire irréversible. Et ça, c'est un point important parce que notre société va vieillir, mais de façon définitive. Alors, est-ce que la loi va assez loin? La loi, comme je dis aujourd'hui, c'est un acte 1. C'est-à-dire qu'elle a le mérite d'exister, ça fait 8 ans qu'on l'attend, c'est un acte 1. Il faut passer à l'acte 2, de dire, eh bien maintenant, on va la muscler d'une certaine façon avec des moyens financiers beaucoup plus importants. Sur deux éléments, le premier, le reste à charge en établissement, le deuxième, sur le fait qu'il faut aujourd'hui avoir un financement pérenne, ce qui n'est pas le cas. Alors les aidants, c'est un point important. Vous savez qu'aujourd'hui, on parle d'aidants d'aider. Aidant aidé, c'est un couple un petit peu normal. Alors c'est la famille, c'est le soutien. Et d'ailleurs, la notion d'aidant dans la loi est bien au-dessus et bien plus large que la notion d'aidant sur un plan familial. Donc ça, c'est un point qu'il faut prendre en compte. Ce qu'on peut dire, c'est que être aidant, c'est pas quelque chose qu'on a envie d'exprimer. Les aidants, en général, aujourd'hui, dans la société, ils sont invisibles. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas envie de dire qu'on aide ses parents, même si on a envie de le faire. Donc aujourd'hui, ce qui se passe, on est dans une reconnaissance d'un statut de l'aidant. Ce qui est important, les aidants qui s'occupent de personnes handicapées ont un statut. Là, on est sur les prémices d'un statut d'aidant de personnes âgées. Et moi, je pense que c'est très important. Et aidant, ça veut dire qu'il va falloir s'adapter, que les heures dans l'entreprise s'adaptent. Il faut savoir que 4,3 millions d'aidants, 47% sont en activité professionnelle, 62% sont des femmes. Et que les aidants par eux-mêmes sont en risque quand ils sont aidants pendant des années et des années. Et ça, c'est un point que la société a pris en compte, que la loi le prend en compte en disant qu'il faut faire de la prévention aussi pour les aidants. Alors c'est un peu ce que veut faire le CIRP. Nous aujourd'hui, on est assureur en collectif sur cette perte d'autonomie en considérant qu'il faut des contrats pour se prémunir à titre personnel si malheureusement on devient en perte d'autonomie, c'est-à-dire dépendant à partir de au plus tôt 80 ans, au plus tard 90 ans. Et donc c'est un vrai sujet de société. Aujourd'hui, le financement, ce que je disais, c'est que le financement n'est pas suffisant et qu'il faut revoir peut-être avec un terme qui a disparu du vocabulaire qui s'appelle des partenariats publics-privés. Aujourd'hui, le financement est public, financé par les conseils départementaux. C'est l'APA qui est versé. L'APA n'est pas suffisante. Aujourd'hui, on est sur un financement de 24 milliards plus 10. 24 plus 10, c'est 24 milliards. C'est le financement public. 10, c'est le financement qui est fait déjà par les familles. Aujourd'hui, c'est pas suffisant. Il faudra beaucoup plus. Et donc, un vrai financement pérenne. C'est le rôle aussi de l'assureur. C'est le rôle de l'assureur, c'est le rôle de l'épargne, c'est le rôle du viager. Il y a plein de réponses sur ce sujet-là. Il faut tout mettre en œuvre. Et il n'y a pas une réponse, mais il y a des réponses.